Hein. Donc il y a effectivement les auteurs, ils sont pu avancer dans ces travaux-là. Donc Claudine va ouvrir la journée, nous présentant son ouvrage. Et c'est Marie-Alice Gardel qui va suivre, donc en présentant justement son ouvrage sur Haute-Poule et l'Haute-Poulois, c'est-à-dire les castromes qui a été fouillés, et puisque bon, vous le savez, Marie-Alice Gardel est archéologue, c'est une grande archéologue du castrum, cathare. Et ensuite, personnages, mais l'accent est mis sur leur action en comté de Foix. Même les derniers, même Henri IV, il est présent là-dedans, surtout en tant que comte de Foix. Alors il faut bien reconnaître que c'était une injustice de l'histoire quand même. La dynastie de Foix, puis de Foix-Béarn, puis de Foix-Béarn-Navarre, n'avait jamais fait l'objet d'une histoire complète. Et pourtant on est en présence d'une lignée hors du commun, qu'une trajectoire sans faille a mené des montagnes de Haute-Ariège au trône de France. Alors, l'histoire des contes de Foix, ce sont 6 siècles d'une histoire intense. C'est une vingtaine de contes qui ont toujours pris une place de premier plan dans l'histoire du milieu de la France, dans celle des Pyrénées du Nord comme du Sud, de la Catalogne et de la Navarre. Qui est un ouvrage collectif, n'est-ce pas? C'est comme toute entreprise archéologique, c'est un travail collectif qui s'est appuyé sur un groupe d'une quinzaine de personnes et 2 associations, donc l'Amicale laïque de Carcassonne et l'AVPM qui s'appelle maintenant Mazamet Patrimoine. Donc ces 2 associations ont porté pendant une dizaine d'années des recherches archéologiques que j'ai coordonnées, qui ont été autorisées par la DRAC et par au passage, je peux rendre hommage à Michel Barret, de se retrouver à Mazamet. Je pense à Sonia, je pense à Régine, à tous les amis d'ici. Grâce à qui nous avons pu faire pas mal de choses et j'espère que nous en ferons encore beaucoup. Donc je ne vais pas tenir le micro très longtemps parce que nous avons une après-midi, je crois, très copieuse et plein de choses importantes à nous dire. Donc, comme le thème des 2 livres que nous devons présenter maintenant sont des thèmes avoisinants et complémentaires, simplement quelques petits mots enfin. Et oui, l'un est visible, l'autre est virtuel, mais on peut le voir sur les écrans.
Merci.